Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le roi des rois pour ma présence et votre présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous asseoir. Nous allons voir une histoire aujourd'hui. Nous allons aller en profondeur de cette histoire. Nous allons le voir dès le début jusqu'à la fin. Cela commence par Genèse 37 et se termine à Genèse 50. Ça fait vraiment beaucoup. C'est 13 chapitres où l'on ne parle que de Joseph, la vie de Joseph. Alléluia. Mais la vie de Joseph, c'est quoi la vie de Joseph? C'est quelque chose sur laquelle nous ne faisons pas très attention. C'est les turpitudes, tout ce qu'il a vécu. Joseph a vécu tellement de choses. C'est les turpitudes de Joseph. La blessure ou les blessures de Joseph. Mais c'est quoi ces blessures? Et qu'est-ce qui a causé ces blessures? Aujourd'hui, nous allons voir dès le commencement de Joseph d'où viennent ces blessures et comment est-ce que ces blessures lui ont causé du mal. Alléluia. Au chapitre 37, on nous dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Et on commence par Joseph. Voici la postérité de Jacob. On commence par Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voici la première chose. On nous indique que Jacob aimait beaucoup Joseph. Il lui fit une culotte bigarrée. Alléluia. Donc, la culotte que portait Jacob était le signe de l'affection de son père. Mais qu'est-ce que ça a fait aux autres? La vie de Jacob est vraiment troublée par plusieurs choses. Sa mère, à sa naissance, était un peu bizarre. Il accouche de Jacob, mais déjà à la naissance de Jacob, il pense à autre chose. Il pense aux autres fils que l'Éternel pourrait lui donner. J'espère qu'il me donnera d'autres. Donc Jacob est pour sa mère rien qu'une compensation. Joseph, merci beaucoup. Joseph n'est qu'une petite compensation parce que sa mère ne voit pas Joseph comme la gratitude de Dieu, voit Joseph comme le commencement de quelque chose. Parce que quand il regarde Joseph, il pense à sa sœur. Sa sœur en a beaucoup. Et lui n'a que un seul enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Elle dit ceci, que l'Éternel m'ajoute. Donc quand tu parles tu as reçu quelque chose et tu parles de cette chose en disant que l'Éternel m'ajoute, tu es en train de dire ce qu'il m'a donné n'est pas assez. Donc Jacob a déjà sa première blessure. Alléluia. Parce que sa mère n'a pas confiance, Joseph, à sa première blessure. Parce que sa mère dit que l'Éternel m'ajoute. Donc ce n'est pas suffisant. Donc Jacob n'est pas, comment dirais-je? Joseph, alléluia. Joseph n'est pas, comment on peut dire ça? Comment on peut dire ça? Joseph n'est pas la satisfaction totale de sa mère. Sa mère a encore besoin des enfants. Il dit, que l'Éternel m'ajoute. Donc, toi, tu n'es que compensatoire. Tu n'es pas le sujet véritable. Tu n'es pas ce que j'ai toujours désiré. Donc, que l'Éternel m'ajoute au-delà, donc que l'Éternel me donne mieux que ça. Donc,
la maman de Joseph, dès la naissance de Joseph, parle de Joseph comme quelque chose qui n'est pas encore accompli. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que sa mère louchait sur la réussite de Léa. Léa avait beaucoup d'enfants. Alléluia. Et deuxième chose, dans la blessure de Joseph, c'est son père. Son père l'aimait beaucoup. C'est que Dieu aussi l'aimait beaucoup. Maintenant, il est seul, il est unique. Mais il se comporte avec ses frères comme s'il en avait beaucoup. Moi, je peux expliquer ça. Il est fils unique. Mais il se comporte avec ses frères comme s'il avait une meute derrière. Il est en train de parler aux gens qui ont des frères et des sœurs. Lui, il est tout seul, mais il se comporte avec eux comme s'il était, comment je peux dire ça? Oh là là, s'il était l'élément principal de tout ce groupe. Tu vas dire à ces gens-là qui sont plus nombreux que toi que mon père m'aime. Il s'est fait passer pour un leader. Exactement. Il se fait passer pour un leader devant les gens qui sont beaucoup. Ils sont tellement nombreux et toi, tu es tout seul. Là, Benjamin n'est pas encore né. Voilà l'immaturité de Joseph. Alléluia. Et c'est ça qui fait aussi la blessure de Joseph. Quand il dit tout ça, et tout le monde sait que son père l'aime, il lui a donné une culotte bigarrée, une tunique bigarrée. Tout le monde sait que son père l'aime. Et tout le monde sait aussi que Dieu l'aime aussi. Mais alors, il rajoute encore un plus. Quand il vient raconter ses rêves, alors là, c'est ce qui a tout mis par terre. Comment est-ce que ce garçon qui est tout seul vient parler des choses qui le dépassent? Il dit, même la lune et le soleil, tout va se mettre à genoux devant moi. Ils disent, mais il est fou. Le faiseur de songes, c'est là qu'ils l'ont surnommé le faiseur de songes. Alléluia. Parce qu'il ne croyait pas que tout ce que disait Joseph allait se faire et que Dieu allait accomplir ce que disait Joseph. Donc, c'est comme s'il disait, ce que tu dis vient de toi-même. Tu es le faiseur de tes songes. Il le traitait de fabricant de rêves. Entre-temps, lui, il n'était pas le fabricant du rêve, il était le transmetteur du rêve. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu as quelque chose de Dieu, quand tu arrives quelque part, c'est tout autour de toi qu'on le sent. Tu n'as pas besoin de parler. Il n'avait pas besoin de dire tel ou tel rêve. Il devait se concentrer sur soi-même. Il devait garder tout pour lui. Et son erreur de trop parler a fait que ses frères, quand il arrive, quand Jacob l'envoie leur apporter à manger ou voir comment ils vivaient, qu'est-ce qu'ils disent quand ils le voient arriver? Voici le faiseur de songes. Donc, voici le faiseur de songes. Et ils ont directement l'idée de le tuer. Mais en ayant l'idée de le tuer, il n'y a qu'une personne qui a eu une idée contraire, c'est Ruben. Ruben s'est dit à ce moment-là, il n'était pas le même Ruben d'avant ou d'après. Il n'était pas le Ruben qui est sorti avec les femmes de son père. Il était encore le fils, bien que, il avait déjà perdu son droit d'aînesse, mais il était encore le Ruben de la maison. Alléluia. Amen. Et ils disent, voici le faiseur de songes. Donc, quand il arrive, il ne pense qu'à une chose et une seule chose, le tuer, pour enlever de leur vie, pour évacuer de leur vie cette pensée que cet homme-là a des idées qui nous dépassent. Alléluia. Amen. Et ils le mettent dans le puits. Et c'est Ruben qui dit, jetons-le
dans le puits. Ne le tuons pas. Que ne meure pas quelqu'un qui a notre propre race. Alléluia. Parce que lui aussi est fils de notre Père. Lui aussi fait partie de notre famille. Ne le tuons pas. C'est notre sang. En disant cela, il protège Joseph. Alléluia. En protégeant Joseph, il sauve sa vie, il le met parce qu'il avait la pensée de revenir après, de le sortir de là et de le renvoyer chez leur père. Mais il est arrivé autre chose. Pendant qu'il était, je sais pas moi, faire une course, ses frères prirent le garçon et le vendirent aux Madianites. En le vendant aux Madianites, ils se sont dit, débarrassons-nous de lui. Plus il sera loin, plus nous serons protégés. Alléluia. Mais ils ont oublié une chose. Avec Dieu, ce n'est pas la distance qui te séparera de ce qu'il a dit de toi. Ce qu'il a dit de toi va s'accomplir même si tu es à des milliers de kilomètres. Et c'était la volonté de Dieu que Joseph s'éloigne de son coin où il était censé grandir, où il était censé obtenir tout ce qu'il voulait pour qu'il aille en Égypte, car Dieu, qui sait tout, savait ce qui allait se passer ces années-là. Il y aura famine. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous disons que Joseph, en hébreu, veut dire Youssef, qui veut dire il augmentera, il ajoutera ou il fera croître. C'est-à-dire, même si la famine arrive en Israël, il y a un enfant qui est là, qui fera croître les choses pour que vous ne mouriez pas de faim. Alléluia. Et ils le vendent. Il arrive chez Potiphar, mais la parole de Dieu nous dit, Dieu était toujours avec lui. Dieu l'accompagnait. Et comment est-ce que Dieu l'accompagnait chez Potiphar? Tout ce que faisait Joseph avait augmenté, réussissait, produisait des fruits dignes de repentance, produisait des fruits en augmentation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tout ce qu'il touchait était productif. Tout ce qu'il faisait était productif. Là, il est chez Potiphar. Mais arrive chez Potiphar un autre problème. La femme de Potiphar cherche à sortir avec lui. Mais tout ce qui touchait lui réussissait. Et la femme de Potiphar veut sortir avec celui-là qui touchait tout et qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Et ce jour-là, il y avait personne à la maison. La femme de Potiphar se dit, c'est le moyen, c'est le jour où je dois tenter quelque chose. Elle s'approche de Joseph, Joseph dit non. Elle s'approche de Joseph, Joseph dit non. La maison était fermée. Même les, comment on appelle ça? Non, pas les rideaux, le truc là dehors. Les volets étaient fermés. Ce qui veut dire personne ne voyait ce qui se passait à l'intérieur de la maison. Ils étaient au secret. Et Joseph dit une phrase, je pense qu'il a plu à Dieu et qu'il a sauvé de beaucoup de choses. Je ne ferai point ce qui est un péché pour l'Éternel, car l'Éternel, ça c'est moi qui complète, car l'Éternel voit au-delà des volets, au-delà de murs. Donc, il se dit, je ne ferai pas ça parce que cela est un péché devant Dieu. Il ne s'est pas dit, la personne ne voit. Il pouvait le dire, la personne est née à la maison, nous sommes seuls, je peux me débrouiller avec ça, je demanderai pardon après. Il pouvait le dire, mais il le fait pas. Pourquoi? Parce que il sait que même dans la maison, l'Éternel a des yeux qui transpercent les toitures, qui transpercent les murs et qui transpercent les volets. Alléluia.
Alors il dit non. Et la femme sort de la maison avec, en disant non, il a oublié. Bon, je pense pas qu'il a oublié, mais l'autre voulait le déshabiller, donc il est parti sans sa tunique, oui, sans l'habit qu'il avait. Il est parti sans ça. Parce que la tunique bigarrée, quand ils l'ont vendue, ils l'ont renvoyé chez son père, imbibé du sang des boucs ou je ne sais pas quoi, et son père a vu que son fils était mort. Et là, Jacob est rentré dans une série de temps, comment on appelle ça? Comment? De dépression, d'amour. Oui, de dépression, exactement. Et il est rentré dans cette période-là où il pouvait ne plus s'en sortir, car la parole de Dieu nous dit, il ne vivait plus. Il a repris vie, son esprit a repris vie quand il a cru que Joseph était toujours vivant. C'est là que son esprit reprit vie. Donc Jacob était un mort vivant. Il était là avec tout le monde, mais il ne vivait plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne vivait plus. Parce que la parole de Dieu nous dit, son esprit n'était plus vivant. Alléluia. Amen. Nous sommes où maintenant? Nous sommes chez Potiphar. Et cette femme sort avec son habit et dit, regardez, c'est que cet homme que nous a ramené mon mari a fait. Il a cherché, mais je vais tirer votre attention sur quelque chose. Du temps des Égyptiens, est-ce qu'un esclave qui essaye de sortir avec la femme d'un Égyptien et qu'on a attrapé, est-ce qu'il peut encore vivre? Non. Impossible. Il ne peut pas vivre. Alors pourquoi le Potiphar l'a-t-il laissé vivre? That is the question. C'est que le Potiphar qui a vu toutes ces affaires monter en grade à cause de Joseph s'est dit, cette femme-là, ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Mais pour éviter des problèmes, je le prends et je le mets en prison. Alléluia. Parce qu'il savait que ce garçon-là, comment il faisait progresser ses affaires, n'est pas capable de sortir avec sa femme. Je pense qu'il le savait. Je pense qu'il en était conscient. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'a pas fait au-delà de la loi des Égyptiens. Tout homme qui essaye de sortir avec la femme d'un Égyptien, surtout un esclave, était mis à mort immédiatement. Alléluia. Il l'envoie en prison. Mais en prison aussi arrive quelque chose d'extraordinaire. Il est en prison. Mais qu'est-ce qui se passe en prison? Tout le monde l'aime. C'est extraordinaire. Tout le monde l'aime, mais il est en prison. Alléluia. Il est en prison, mais tout le monde l'aime. C'est extraordinaire, ce Joseph. Il fait des choses extraordinaires qui me dépassent et qui dépassent tout le monde. Il est en prison, mais il est en prison, mais il fait des choses qui dépassent tout le monde. Alléluia. Amen. Là, on est dans Joseph en prison. Et Pharaon le fait sortir et il devient... Non, Pharaon a un rêve et il pose la question, celui qui m'expliquera le rêve, sinon vous tous, vous allez mourir. Celui qui me racontera et m'expliquera le rêve, celui-là, je le mettrai à niveau, celui-là, j'augmenterai ses revenus, celui-là, je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Amen. Et Joseph vient, il raconte. Et Pharaon le prend, il le nomme gouverneur.
Et en le nommant gouverneur, Pharaon met sur lui, sur son nom, une dimension telle que Joseph n'est plus celui qui était avant. Il dit ceci, après moi, c'est lui. Et il n'y a que le trône qui fera la différence entre moi et lui. C'est-à-dire, il le met en égalité avec lui-même, sauf le trône. Donc, il ne pourra pas toucher le trône, mais il a la parole de la personne qui est sur le trône. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a la parole de la personne qui est assise sur le trône. Alléluia. Voilà notre Joseph. Maintenant, le Joseph, je pose la question. Maintenant, ce Joseph-là, qu'est-ce que dit la femme de Potiphar quand Joseph est devenu Premier ministre? That is the question. Qu'est-ce qu'a dit la femme de Potiphar à Joseph quand il est devenu Premier ministre? C'est une très bonne question. Comment est-ce que la femme de Potiphar s'est comportée envers Joseph? Ce n'est pas écrit dans la Bible. J'essaye de faire raisonner nos esprits à tout un chacun. Je pense qu'il est venu le voir en lui disant, « Frère, excuse-moi, mais ce n'était que l'attirance charnelle. » Alléluia. Parce qu'il était, et Joseph, en devenant gouverneur, n'a pas fait de différence dans la distribution des mets. Donc, il faisait vivre la femme de Potiphar. C'est lui qui faisait vivre la femme de Potiphar. Il n'y avait plus rien à manger en Égypte. Alléluia. Maintenant, je retourne en Israël. J'ai bien dit au départ, Jacob ne vivait plus quand Joseph avait disparu. Il ne vivait plus. La parole de Dieu dit, il n'avait plus de vie dans son esprit. Donc c'était un mort vivant. Et le jour où Joseph convainc ses frères de rentrer chez lui chercher leur père, le jour où le père entend Ruben parler, niet, et Judas reprendre la parole, le jour où il accepte cette parole, la parole de Dieu nous dit, son esprit se ranima. Il redevint le Jacob qui était avant. C'est-à-dire, tout se passe en esprit. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que Jacob ne vivait plus? Excusez-moi. Jacob ne vivait plus. Parce que Jacob, il était vivant, il marchait, mais il n'avait plus son esprit en place. Et ça, c'est le fait des enfants de Dieu. C'est notre fête. Nous vivons très souvent en dehors de la parole de Dieu. Et quand nous sommes en dehors de la parole de Dieu, nous avons vu que Jacob était dans son élément naturel. Il était dans son pays, il avait tous ses serviteurs et il avait ses femmes, il avait plusieurs enfants, mais il ne vivait plus. Quand ton esprit n'est plus avec Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu fais est en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que tu es en train de faire n'est plus considéré par Dieu, n'est plus dans l'esprit de Dieu, donc tu es un mort. Oh Jesus. Être vivant, c'est ton esprit qui doit vivre. Amen. Si ton esprit ne vit plus, si ton esprit n'est plus en place, tu n'es plus vivant. C'est pour cela que je dis très souvent, venons à l'église, car c'est à l'église que nous avons la vie et quoi? Et la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons la possibilité dans l'église de vivre la chose de Dieu, d'être en communion avec Dieu. C'est à l'église de Dieu. Alléluia.
Si nous sommes en dehors de l'église de Dieu, nous marchons, mais nous ne sommes pas vivants. Beaucoup de gens, Missa, que tu vois dehors, qui te disent, avec qui tu parles, ne sont pas vivants. Devant Dieu, c'est des morts. Beaucoup que tu connais ne sont pas vivants. Pourquoi? Parce qu'ils ne fréquentent pas la maison de Dieu. Ils n'ont pas d'endroit où ils vont communier avec Dieu. Si nous comprenons cela, nous comprenons que venir à l'église, c'est la chose la plus importante de notre vie et c'est la chose à laquelle nous devons nous attacher. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Alléluia. Nous avons vu la vie de Joseph. Maintenant, je vais bien terminer dans la vie de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Joseph? Joseph est celui-là dont on dit, non, avant cela, comment est-ce que Joseph a-t-il deviné que ses frères avaient changé? Il pouvait dire, non, ces frères-là, je leur fais pas confiance. Quand il les voit venir, ça peut faire plus de 20 ans, je crois, qu'il les a pas vus. Il est parti à 17 ans et 10 ans après, je crois, il est resté 10 ans, 10 ans, oui, 10 ans. Donc, pendant, on va dire, moyennement, une dizaine d'années, il les a pas vus. Et quand ils arrivent chez lui, en Égypte, il les voit arriver, il sait que c'est eux. Mais eux ne savent pas. Parce qu'il a peut-être la barbe, il a ceci, cela, ils l'ont oublié. Il a changé de comportement, d'habillement, ils l'ont oublié. Mais lui, il le regarde, il sait que ce sont ses frères. Alors, quelle est la chose qui a changé Joseph pour qu'il n'ait pas de haine, qu'il n'ait pas de rancœur envers ses frères, pour qu'il dise mes frères ont vraiment changé? Quelle est la première chose qui a fait comprendre à Joseph que ses frères ont changé? L'humilité de ses frères. Oui. Comment? Pas vraiment. Mais c'est un fait de, comment dirais-je, de ce qu'il a déjà vu en rêve. Mais c'est pas vraiment ça. Parce qu'il sait que ses frères sont des gens très jaloux. Il sait comment on l'a vendu. Et il sait quand ils l'ont vendu, c'est qu'il disait, il mangeait même. Donc, Ponaïe, Ponabango, c'était Joseph, c'est un poids perdu, tu peux t'en aller. Mais alors, comment est-ce que il a pu comprendre que ces gens ont changé et changer d'avis envers ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait changer d'avis Joseph pour que Joseph les reçoive comme leur propre frère? Quand il a su, il le savait. Quand il est parti, Benjamin était déjà né. C'est quand il a su, quand ces gens-là ont dit ceci, nous ne pouvons pas faire ceci car le premier enfant, le premier, je paraphrase, le premier fils de notre père est déjà parti et notre père, si l'on prend encore Benjamin, il va mourir. C'est le fait de voir cette réaction qui a fait que Joseph a compris que ses frères ont complètement changé. Alléluia. Parce qu'ils avaient, comme a dit maman Maggie, l'humilité, chose qu'ils n'avaient pas avant. Ils pouvaient vendre Joseph tranquillement et puis dire, alléluia. Mais là, ils ont changé d'avis. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas faire cela, car cela va détruire la vie de notre Père et notre Père ne pourra pas le supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Me suit très bien. Alléluia. Et son père arrive. Deuxième chose. Ça, c'est comment il a su. Il y a quoi encore? Je sais plus. Il y a quoi encore?
Vous aussi, vous savez pas. C'est quoi la question, Pascal? Je n'ai pas bien compris. Comment? La question, je ne la comprends pas. Celle que j'ai posée avant? Non, non, l'actuelle. Je dis, il y a encore autre chose, et c'est quoi? C'est rien, je continue. Alléluia. La deuxième chose, c'est Joseph, pendant tout son parcours, Dieu était toujours avec lui. Il arrive, on le met dans une citerne, Dieu est avec lui dans la citerne. On le vend aux Madianites, Dieu est avec lui, avec les Madianites. Il arrive en Égypte, on le vend chez Potiphar, Dieu est avec lui chez Potiphar et Dieu multiplie tout ce qu'il fait chez Potiphar. Il arrive en prison, dans la prison où on dit, là c'est fini, on n'entendra plus parler de toi. Mais Dieu est avec lui. Donc il y a deux choses qui ont fait changer David, Joseph. D'abord que Dieu est toujours avec lui et ensuite la présence, le comportement de ses frères. Il a vu que ses frères n'étaient plus égoïstes comme avant et ses frères avaient changé d'attitude à son égard et par rapport à la vie avec ses frères. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? J'ai parlé aujourd'hui de Joseph, de sa vie depuis le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. C'est 13 chapitres où on nous parle de Joseph, les blessures de Joseph, les conséquences des blessures de Joseph. Et qu'est-ce qui a fait que ces blessures deviennent Premier ministre en Égypte? C'est la cause de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Alléluia. Joseph n'est pas n'importe qui. Joseph est celui-là dont la parole de Dieu nous dit, il était le bien-aimé de son père. Et il est, comment je peux dire ça? Joseph est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le bien-aimé de notre Père à tous. Joseph est rejeté par ses propres frères. Jésus-Christ est rejeté par sa propre nation, par les gens avec qui il est né, les gens qu'il devait protéger, les gens qu'il devait sauver. Alléluia. Joseph a pardonné à ses frères et Jésus-Christ a dit ceci, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout cela, cette concomitance, cette proximité des choses fait que Joseph et Jésus-Christ ont des paramètres assez semblables. Alléluia. Chose qui est un peu différente sur les autres vies qu'on a vues. Par exemple, Samson. Non, il n'y a pas de concordance parce que Samson s'est suicidé. Il s'est suicidé à la fin, tout seul, en se jetant sur le poteau. Alléluia. C'est différent. Or, Jésus ne s'est pas suicidé. Jésus s'est laissé. Comment dirais-je? Comment on peut dire ça? Il s'est laissé attirer par la mort. Il a accepté la mort pour que toi et moi, nous puissions vivre aujourd'hui. Non seulement il a accepté la mort, mais il est ressuscité le troisième jour. Donc, il n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti vivant du tombeau. Est-ce que ça rentre? Différent de Jephthé aussi, car Jephthé avait fait, comment dirais-je, quelque chose, il a dit quelque chose qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. Et Dieu l'a tenu pour responsable de sa parole. Souvenez-vous, sur la mort de sa fille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Oh, je vois pas beaucoup de têtes bouger. Lévi, tu as tout entendu. Est-ce que tu as compris? Amen.
Il a été vendu 20 cycles d'argent seulement, Joseph. C'est le prix standard qu'on demandait pour la vente des esclaves. Vous le vendez combien? Un prisonnier standard, on le vend. Donc, ses propres frères qui ne croyaient pas en sa destinée l'ont vendu comment? À un niveau même pas dépassant la moyenne. 20 cycles d'argent. Bopé Sara au Bozanango. Il est bon. Oh, vous voulez combien? Oh, nous achetons 20 cycles d'argent. Donnez 20 cycles d'argent. Donc, Bopé Sarara a Kendi. C'est un niveau très standard. Alléluia. Ils n'ont même pas cherché à valoriser la vie de Joseph, car ils ne le prenaient pas pour le fils dont il était vraiment, pour le monsieur qu'il était vraiment. Or, Joseph, par rapport à ses rêves, n'était pas n'importe quel fils. Il était le fils bien-aimé de Dieu. Il était l'exemple. Il était, comment je peux dire ça, la manne cachée de l'Éternel sur la terre. C'était Joseph. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que cela est bien compris de tout le monde? Si je vous pose la prochaine fois la question, vous devriez me répéter la vie de Joseph depuis 37 jusqu'à 50. Parce que la vie de Joseph est extraordinaire. Depuis le chapitre 37, on ne parle que de Joseph. Jusqu'au chapitre 50, vous imaginez 13 chapitres où on ne parle que de Joseph. Et dans chaque chapitre, il montre la différence qu'il fait dans sa vie. Extraordinaire. Je n'ai même pas parlé qu'on cherchait à le tuer. Tout ça, c'est dans sa propre vie. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous fasse du bien. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur protège tout un chacun de nous et nous multiplie pour la gloire de son Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons demander la grâce de Dieu dans notre vie, que la vie de Joseph se manifeste en nous. Nous avons vu que quand on parle de la postérité de Jacob, on commence par Joseph. Il est le 40e fils. Il est très loin. Mais quand on parle de la postérité de Jacob, on parle d'abord de Joseph. On ne parle pas de Ruben, ni de Judas, ni de Siméon. Le grand fauteur de troubles, c'est Siméon. J'ai même pas parlé de lui, mais c'est lui le fauteur, celui qui a dit tuons-le. C'est sorti de sa bouche. Alléluia. On ne parle pas d'eux, on parle de Joseph. Alors nous allons demander, chacun de nous va demander la vie de Joseph en nous. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ayons la vie de Joseph, que nous puissions faire partie de la vie de Joseph. Prions le roi des rois. Ô Seigneur, c'est toi qui es Dieu. C'est toi, Seigneur Jésus, qui es le Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui transforme nos vies. C'est toi qui fais que, Père de gloire, nous puissions nous adapter à n'importe quelle circonstance. Alors je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ô Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce, Père, d'être des Joseph. Joseph, Seigneur, seulement sur les bons côtés, pas les mauvais côtés, Seigneur, où il parlait beaucoup trop souvent. Pas ce côté-là, mais le Joseph qui savait, Seigneur, que tu étais toujours avec lui. Le Joseph qui pouvait dire à la femme de Potiphar, oh,
Je ne peux pas faire cela, car cela ne plaît pas à Dieu. Ce Joseph-là, c'est ça que je voudrais vivre. Je voudrais vivre ce Joseph-là. Je voudrais être ce Joseph-là, Père. Celui qui se tient devant la femme de Potiphar et qui lui dit, le Seigneur Dieu a des yeux qui transpercent la toiture, qui transpercent les murs, qui transpercent les volets. Ce Dieu-là est en train de me voir maintenant. Je ne peux pas commettre cet acte. Alléluia. Que Dieu m'emmène à ce niveau au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu t'emmène aussi à ce niveau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et je prophétise sur vous la vie de Joseph pour tout un chacun de nous. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est la fin du culte. Assieds-toi, je vois que tu as, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! Fais attention. Amen, amen. Mian, je t'entends pas. Je t'ai pas entendu, je t'entends pas. C'est l'heure du panier. Le panier est là. Le panier demande qu'on le panier, c'est l'heure du panier. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je le bénis Père en ton nom. Et je bénis sa dîme Père et son offrande. Et je prie Père de gloire que toi qui es au-dessus de tout, que tu te manifestes dans sa vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Kololango zali Nzambe, oh Yahweh, oh Yahweh, que Dieu te bénisse mon frère. Zali Nzambe, Kololango zali Nzambe, Kololango zali Nzambe, Yahweh, Yahweh, Kololango zali Nzambe, Nzambe, Yode Nzambe, Yode Nzambe, Kitosala, Yahweh, 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 Kololango zali Nzambe, Yode Nzambe, Yode Nzambe, Yode Nzambe, apokwa lelo kitosala, Yahweh, oh Yahweh, Yakalanda, Yahweh, Yahweh, Kololango zali Nzambe, oh Yahweh, 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 Hallelujah, Kololango zali Nzambe, Yahweh, 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 Kololango zali Nzambe, Yahweh nanga ozali Nzambe. Quelle belle chanson. Et que Dieu soit glorifié éternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est la fin du culte. Nous avons bien suivi l'enseignement d'aujourd'hui. C'est bien rentré dans la caboche. C'est bien rentré dans le subconscient. Et que Dieu soit glorifié. Si jamais il y a des choses que vous pensez que j'ai oubliées, il y a le mardi où l'on peut parler de cela après l'enseignement de Maman Maïki.
Amen. Et que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse aussi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous accompagne, qu'il reste avec nous, que sa grâce touche cette maison, que cette maison, qui est la maison où il s'est dit, voici, je bénirai mes enfants dans ce lieu, que cette maison soit un lieu de bénédiction, un lieu de grâce, un lieu de bénédiction pour nous tous, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.